Moudbet, on va continuer. Bezrat Hashem est la deuxième ligne. Deuxième, troisième ligne. Abaye Avayativ Kamed Rav Yosef. La Gemara nous raconte qu'Abaye était assis devant Rav Yosef, son maître. Ifsikler et soit détfilé. La lanière de cette filine s'est déchirée un peu. Elle s'est déchirée en fait complètement même. Amar les mots les muktere. Il a demandé à Rav Yosef, est-ce que j'ai le droit de l'attacher, de faire un nœud? Amar lui a répondu, ukshar tam ktiv. La Torah nous dit ukshar tam, c'est kashar tam. J'étais kshiratama. Il faut que le nœud il soit parfait, il soit entier, il soit bien. Mais ça, c'est pas joli. C'est pas joli de faire maintenant des nœuds sur les lanières, d'ajouter des nœuds pour reconstituer la lanière, c'est pas bon. Amar le Rabacha bered Rav Yosef le Rabashi. Rabacha a demandé à Rabashi, Maou le mitfere, ve'aïle le tfira le gav. Il a dit, écoute, j'ai une solution pour la lanière. On n'a qu'à faire la chose suivante. On n'a qu'à coudre la lanière. La lanière, elle s'était déchirée en deux complètement. Maintenant, il dit, tu sais quoi, je vais la coudre, et la couture, je vais la faire de l'intérieur. Amar, il a répondu, Pouk razema amadvar. Sors et va voir ce que les gens ont l'habitude de faire. Donc, autrement dit, tu peux voir selon l'habitude des gens si c'est bon ou pas bon. Et qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire? Alors Rashi nous dit, Ma'amadbar vekevan de en nohagin lotaase. Puisque les gens n'ont pas l'habitude de le faire, ne fais pas ça. C'est-à-dire même si théoriquement ton idée elle paraît intéressante et bien et tout, mais puisque les gens ne font pas comme ça, c'est pas bon. Mais Tosfot dit le contraire. Tosfot ici en haut à droite, Pukrazema Amadbar, Pirash Bekuntras le Achmir. Rachid il le dit dans le côté de la Khumra. Verabenutam et Faresh Leakel, mais Rabenutam il dit le contraire. Il dit que les gens ont l'habitude de lui réparer les lanières. Qui aille des perekamadero, vin gabehilmi, ou les chayaim, véré des perek shachachlou. Bref, ça ramène quelques références. On voit que Pukrazema Amadvar, c'est une koula. C'est une koula. Va voir que les gens ont l'habitude de tolérer cette chose-là. Donc tu comprends que c'est bon et c'est kasher. Amar Ravapa, on revient à la Gemara. Amar Ravapa. Gardoumer et Tsuat Kshirot. Les lanières, donc les lanières à l'époque, elles étaient d'une matière très légère, qui se déchiraient facilement, comme nous pour les titiot. Et donc Rav Papa dit, Gardoumer et Tsuat, les restes des lanières, après que ça s'est déchiré, s'il en reste un peu, Kshirot, c'est kasher comme pour les titiot, où il y a des halachot que si maintenant les fils se sont déchirés, alors dans certaines mesures, on tolère ces kasher, même si a priori ça n'aurait pas été bon, pas été suffisant, mais quand ça s'est déchiré, on accepte. Et il veut dire la même chose pour les lanières. La Gemara dit Velav Miltaï. C'est faux. Mide Amre bne Rabbi Chia, du fait que les fils de Rabbi Chia qui étaient deux Amoraïm, on dit Gardoume Trelet, ve Gardoume Ezov Ksherin. Les restes des titiot, qu'on appelle Gardoume, les restes, Trelet c'est les titiot. Ve Gardoume Ezov, c'est une plante de Ezov qu'on utilise pour asperger de l'eau d'avachous. Et ici aussi, elle a une certaine mesure a priori, mais après en aspergeant, ça se casse, ça se rapetissit. Et ces restes sont cachers. On ne va pas remesurer à chaque fois. Même si on sait que ça s'est raccourci, c'est cacher. Et puisque les fils de Rabbi Chia n'ont ramené que ces deux exemples-là, des titiot et du Ezov, Hatamu de Tashmishe mitzvah denu. C'est que là-bas qu'il s'agit d'une mitzvah de titit, mitzvah du Ezov. C'est là où on peut tolérer les restes. Aval hachad de Tashmishe k'dusha denu. Mais ici, que c'est plus que Tashmishe mitzvah, c'est Tashmishe k'dusha, parce que les tefilin ont une k'dusha, alors que les titit n'ont pas de k'dusha. Les titit, c'est une mitzvah. Les tefilin, c'est plus fort que ça, c'est une k'dusha. Et donc, puisque maintenant les lanières sont au service des tefilin, qui est une k'dusha, Tashmishe k'dusha denu, alors on ne va pas tolérer maintenant les restes des lanières. Il nous faut la mesure entière tout le temps. Miklal, Deitleo Shiura. La Gemara dit, je comprends de toutes ces paroles qu'il y a une mesure à avoir dans les lanières des tefilin. Mais Kama Shiura, combien c'est? Donc la Gemara a priori elle parle ici du shadrosh. Les lanières après le nœud, après le dalet qui est à la nuque, ou plutôt
pas à la nuque, mais au dos de la tête, j'aurais dit. Ce nœud-là, et après ce nœud, il faut encore que les lanières continuent. Il y a une certaine mesure. Sur ça, demande à Gemara quelle est la mesure, combien il nous faut. Jusqu'à l'index. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à l'index? De où à où? Est-ce qu'il s'agit entre le pouce et l'index, qui fait une grande... Il y a beaucoup de... Entre le pouce et l'index, il y a 20 cm pratiquement. Ou bien entre l'index et majeur, c'est la moitié. Rav Kana marve kafouf. Ravashi marve pashut. C'est ça dans Marloquette. Rav Kana il dit, c'est qu'entre index et majeur, et selon Ravashi, entre le pouce et l'index, et donc c'est en fait le double. On appelle kafouf plié parce que c'est en fait la moitié de la taille, la moitié de la distance. Et pashut, ça veut dire étendu, ça veut dire le double de distance. Donc ils sont en Marloquette combien les lanières doivent continuer après le nœud. Rabba katarlo ou pashit veshadilo. Rabba il faisait le nœud de cette filine et les lanières il laissait suspendre derrière sur son dos. Rabba Chabar Yaakov katarlo ou matlitleo. Mais lui Rabba Chabar Yaakov il attachait donc le nœud de cette filine et les lanières qui restent il les tressait joliment. Marbere de Ravna vite kedidan. Mais Marbere de Ravina lui il faisait comme nous qui avons l'habitude de les ramener sur les épaules et les ramener devant. On ramène les lanières devant. On ne les laisse pas derrière. Les poskim ramènent que d'autres chitotes encore concernant les lanières, qu'elles doivent être plus longues que ce que la Gemara nous dit ici. Jusqu'au nombril, jusqu'à la mila. Amar Abuda Bered Rav Shmuel Bar Shilat Mishme de Rav. Kesher Shel Tfilin Alachal Moshe Misinaï. Le nœud des Tfilin, il est Alachal Moshe Misinaï, c'est obligatoire, c'est Minatora de le faire. Non seulement ça, mais même sa forme, Rashi dit que ce soit une forme de dalet, qui est le dalet en fait du nom d'Hachem Shin Dalet Yud, qui se voit sur les Tfilin. Le Shin qui est sur le moitié des Tfilin, le dalet sur le nœud du Shel Rosh, et le Yud c'est le bout de la lanière du Shel Yad. Amar Rav Nachman, Venoyehen Lebar. Venoyehen Lebar. Rashi explique de deux manières. Soit Noyen Lebar, c'est en fait le nom d'Hachem doit être vu de l'extérieur. Donc le Shin, le Dalet, il faut qu'il soit visible de l'extérieur. C'est-à-dire ne fait pas que le Dalet, ne fait pas un nœud que le Dalet il sera collé aux cheveux. Il faut que le Dalet il soit vers l'extérieur. Soit dit Rashi, Noyen, c'est en fait la partie extérieure est belle des lanières. Le noir, la partie noire qui est lisse, celle-là, elle doit être du côté extérieur et visible. Ravashi raconte la Gemara Vayativ Kame de Marzoutra. Était devant Marzoutra. Il tapera les retsoi des Tfilin. La lanière des Tfilin se retournait. Amar le savar la mar venoyen lebar. Il a dit, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut que la beauté des lanières soit vers l'extérieur, visible? Amar le lavadata, il a dit, j'ai pas fait attention. Effectivement, il ne faut pas que ça se retourne, il faut que toujours le côté joli soit visible, soit le côté de l'extérieur. La Gemara nous ramène à pasuk qui dit Veraou kol ha'me'aretz ki shem Hashem nikra alecha v'yare'u mimeka. Et verront tous les peuples de la terre que le nom d'Hachem est appelé sur toi et ils vont te craindre. D'ailleurs, on dit que les mots Shem Hashem Nikra, la première lettre de ces trois mots-là forme un Shin et qui fait allusion justement au Shin du Shel Rosh qui est le début donc du nom d'Hachem, Shin Dalatud, qui amène la crainte sur les goïms. On raconte d'ailleurs sur des grands tzadikim qui étaient menacés par des goïms qui voulaient les embêter, les attaquer, et dès qu'ils les ont vus avec les tfilin, ils ont eu peur, ils sont sauvés, ils sont retournés. Tanya Rabbi Eliezer Gadol Omer, et le tfilin chez Barosh, ce pasuk là qui dit le nom d'Hachem qui est appelé sur toi va faire peur aux goïms, ça fait allusion justement au tfilin de la tête. Et pourquoi au tfilin de la tête plus qu'au tfilin de la main? Alors que les deux, il y a le nom d'Hachem dans les deux, il y a les parachiotes. Alors justement, Rashi nous dit ici, il y a la majorité du nom d'Hachem de Shin Dalet Yud, il y a le Shin et le Dalet dans le Rosh et le Yud dans le Yad. C'est pour ça qu'on appelle ça
le nom d'Hachem sur les tefilin shel rosh. Mais Tosfot n'est pas très satisfait de cette manière d'expliquer. Et donc Tosfot explique un peu autrement et dit pourquoi c'est les tefilin de la tête? Parce que c'est plus visible que les tefilin de la main. Les tefilin de la main, on les garde pour soi-même. Comme dit le pasuk, Vayalecha leot el yadcha. Pour toi, c'est un signe sur ta main, mais pas aux autres. Tandis que les tefilin de la tête sont visibles. Et c'est pour ça que ça s'appelle « Et verront les peuples le nom d'Hachem qui est porté sur toi ». Qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas les tefilin shel yad, ils voient les tefilin shel rosh. C'est de là que la Gemara a compris que c'est les tefilin shel rosh dont parle le pasuk. Mais ce que Rashi nous dit, Shin Dalet Yud, Tosfot n'est pas très satisfait de ça. Il dit, il n'y a pas vraiment de Kedusha sur le Dalet et le Yud du nom d'Hachem. Il ramène quelques preuves. Donc finalement, il explique plutôt comme ce qu'on a dit, que c'est plus visible. La Gemara continue et nous dit, il y a un pasuk qui dit, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, Vasiroti et kapi v'raïta tachorai. Je vais retirer ma main, ma main qui t'empêche de me voir, kaviachol, et tu verras, et tachorai, mon côté arrière. Qu'est-ce que ça fait allusion? Qu'est-ce qu'il lui a montré? Amar Avchana bar Bizna bar Rabbi Shimon Chassida, Melamed Shira la Kadosh Baruch Hu le Moshe Kesher Shel Tefilin. Kadosh Baruch Hu lui a montré le nœud des Tefilin. Alors Rashi nous ramène que la Gemara dans Brachot dit bien Kadosh Baruch Hu il met les Tefilin tous les jours. Et donc il y a un nœud de Tefilin, et c'est ça ce que Moshe a vu. Achorai, arrière, le nœud qui est à l'arrière. On explique que la Gemara dans Brachot dit quels sont les Tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Dans notre tefilin à nous, c'est écrit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. On dit Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il nous a sortis d'Égypte, il est un, etc. Dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu, c'est écrit combien Israël sont grands, combien Israël est un. C'est un, il est unique. C'est un peuple unique sur terre. Et c'est la grandeur d'Israël donc qu'il y a dans les tefilin d'Akadosh Baruch Hu. Le nœud des tefilin d'Akadosh Baruch Hu, ça montre combien le juif est attaché à Akadosh Baruch Hu. C'est le nœud d'attachement entre le juif des tefilin d'Akadosh Baruch Hu, qui montre combien le juif est attaché à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe, quand il lui a dit, tu verras, à mon arrière, tu verras, en fait, ce nœud-là. C'est que Moshe a vu l'attachement du juif sur Akadosh Baruch Hu. Continuons dans la Gemara. Amar Rav Yehuda Kesher Shel Tefilin Ter Shel Mala. Le nœud des tefilin, il faut le mettre sur la tête, en haut, et pas à la nuque. Kedeshu Israël les mal avelo les mata, afin qu'Israël soit en hauteur et pas en bas. Vetarir shiek la pepnim, kedeshu Israël les fanim velo les acho. Il faut que ce soit à l'intérieur aussi, de manière à ce qu'Israël soit à l'intérieur et pas à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire à l'intérieur? Comment on fait à l'intérieur? C'est quoi les panim? En fait, panim, ça pourrait être à l'intérieur, ça pourrait aussi vouloir dire à la face et pas à l'arrière. Alors comment on explique ça? Alors Rashi justement il donne ces deux traductions là. Il dit soit que la panim, c'est-à-dire que c'est en face du visage. C'est vrai que c'est sur le dos de la tête, mais en face du visage et pas sur les côtés. Et donc ça vient montrer que Israël doit être en face du visage d'Akadosh Baruch Hu et pas sur les côtés. Et deuxième traduction que dit Rashi, la pepnim, ça veut dire à l'intérieur, que le nœud soit à l'intérieur et que la beauté, qui est le dalet, soit à l'extérieur. Mais le nœud lui-même, la technique du nœud doit être sur les côtés cheveux, et le dalet, c'est le côté visible. Et ça aussi, ça voudrait dire les panim velolachon, donc à l'intérieur et pas à l'extérieur. C'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu il va garder Israël à l'intérieur, ou il va les mettre en face de son visage, comme on a dit. Amarav Shmuel bar Bidri. Bidri, c'est le nom de son père. Amarav. Ve'amrela Yonakedis, Amarav Yacha Aricha, Amaravuna, Ve'amrela Yonakedis, Amarav Menashi, Amar Shmuel. Tfilin le matin, Mevarech Alen. À partir de quand on fait la bracha sur les tfilin, Mishat Anachatan? À partir du moment où il les met. Demande la Gemara Eni. Est-ce que c'est quand on les met qu'on fait la bracha et pas avant? Ve'a Amarav Yuda, Amar Shmuel, Kol et mitzvot kulan. Mevarech Alen over la siatan. Toutes les mitzvot, il faut faire la bracha avant de les accomplir. Donc pourquoi tu me dis que quand il les met, c'est là qu'il fait la bracha? Abaye ve Rava d'Amreta Rava répond la Gemara, Abaye et Rava les deux et disent Mishat Anacha ve'ad shat kshira. Depuis le moment où il les a posés jusqu'au moment où il les a attachés, ça s'appelle encore over la siatan, avant de faire la mitzvah, parce que la mitzvah c'est d'attacher les tefilin. Donc on pose les tefilin, on fait la bracha et là on les attache. Alors qu'est-ce que ça veut dire on les attache?
On les attache, on a l'habitude de comprendre, on les attache, ça veut dire on commence à faire les tours pour bien tenir le boîtier. Mais il y en a qui ont compris que attacher, c'est vraiment faire le nœud. Et que donc ils avaient l'habitude de faire le nœud des tefilines tous les jours. C'est ce que ramène ici Tosfot, le dernier Tosfot en bas. Mishat anacha ve'achat kshira, mikane amedakdek Rabbeinu Eliyahu. De là, déduisez Rabbeinu Eliyahu, chez Tzarich Adam le kasher tefilin bechol yom. Que tous les jours, il faut refaire le nœud de tefilin. Rabbeinu Tam efaresh den Tzarich, mais Rabbeinu Tam n'est pas d'accord avec ce Rabbeinu Eliyahu, et lui, il pense qu'on n'a pas besoin de faire le nœud tous les jours. Ou mevi raya, il ramène des preuves d'une Gemara dans Choulin. Bref, un long Tosfot. Donc en tout cas, c'est comme on a dit, une marloquette, est-ce que le nœud, il fallait le refaire tous les jours? Mais nous, on n'a pas l'habitude de le faire. On se suffit de serrer les tefilines sur la main après la bracha, de manière à ce que la bracha se fasse au vers la siyatan, donc avant l'accomplissement de la mitzvah elle-même, qui est en fait de serrer les tefilines sur sa main et sur sa tête.